Bienvenue sur Parole créative, le podcast du faire soi-même, imaginé par le salon Création et Savoir-faire. Je m'appelle Mélanie Sénat et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode avec aujourd'hui le dressing de Cindy. Peut-être me connaissez-vous déjà via mon émission Fait main, dans laquelle je vous fais découvrir des créatrices et des créateurs qui ont fait de leur passion pour le fait main leur métier. Et dans Parole créative, on a rendez-vous une fois par mois avec des personnalités qui gravitent autour du salon. Dans les deux cas, pour ne rien louper de ces rencontres créatives, abonnez-vous sur nos chaînes YouTube, Spotify, Apple Podcasts ou Deezer. Et c'est gratuit. Aujourd'hui, mon invitée est donc Cindy, que vous connaissez sans doute si vous êtes fan de couture. On vient tout juste de se quitter après l'édition 2025 du salon, alors on débriefe ensemble de sa propre expérience du salon, on parle de sa manière d'envisager la couture, elle nous explique pourquoi elle offre des patrons de couture et on parle de ses projets pour 2026. Bonne écoute! Bonjour Cindy, bienvenue sur le podcast Parole créative. Merci d'être là. Bonjour Mélanie, avec joie, écoute, hein, on prolonge le CSF. Exactement, on s'est quitté il y a quelques jours, on est jeudi. C'est comme sur C'est ça, le CSF, tu je sais sais plus quel plus, jour tu es. c'est ça. Mmh. Donc ça s'est fini dimanche, tu y as passé la semaine comme moi. Comment ça va? Comment t'as trouvé cette édition? Écoute, ça va, j'ai eu le temps de faire le CSF parce que moi je suis souvent sur les stands, là j'étais chez Sautissu toute la semaine donc quand tu es sur les stands, c'est compliqué de réussir à bouger alors qu'à la base le CSF c'est un truc que j'ai toujours aimé faire en tant que passionnée donc ça peut être un peu frustrant des fois de te dire, que tu as pas le J'ai temps. rien dit. Alors, Ouais. des fois on essaie de le faire finalement avant que les stands ouvrent, avant l'ouverture, c'est là où entre, commerçants du CSF, tu peux un peu te balader dans les Voilà. allées et vu que moi je viens aider sur tissu, mettre le stand en place, ranger. Bon, il y a quand même le rangement à faire le matin, mais du coup, des fois, j'essaie d'aller voir, 2-3 petits stands, faire coucou aux copains mais cette année, j'ai pu le faire, le week-end, le dimanche matin, donc c'est cool et du coup, non, il était, plus grand que d'autres années, donc sympa parce que ça a permis de découvrir, de nouveaux créateurs et tout et ça, c'est top. Ouais. Alors du coup, tu as peut-être pas profité des animations comme, Idée Food, Idée Fil, Idée Déco, voir un petit peu toutes les Rien, personnes? non, non, mais ça, moi, après, je suis contente parce que ça me permet de donner rendez-vous sur un stand à mes abonnés et du coup, c'est un lieu de Eh oui. rencontre. Mais en effet, je peux plus vivre le CSF comme j'aimais trop le vivre avant. Je le vis autrement, mais c'est cool aussi, hein. Mais du coup, moi, le temps de ouais, non, ça, je peux pas, c'est impossible. Ah non. Mais Mais bon, après, du coup, j'en entends parler par tout le monde et tout, donc c'est sympa aussi. Je le vis par procuration en étant sur le lieu toute la semaine. J'ai pas le temps de tout faire au final. ouais, 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 c'est sûr. Et tes filles, t'ont rejoint un petit peu pour le week-end, elles ont pu aussi, apprécier le moment, en plus avec Ouais. toi, c'était sympa? C'est ça, j'ai eu, ma grande et ma dernière qui sont venues. La dernière, c'est Victoire qui coud, et qui aime bien faire des choses, fait main tout court. La grande aussi aime bien elle aime pas coudre, mais par contre, elle aime bien fabriquer des choses de ses mains. Donc du coup, elles étaient quand même super contentes de venir, donc ça, c'est top. Ça avait pu être leur premier CSF et puis, tu vois, en plus, il faut aller manger la gaufre au chocolat et puis il faut aller goûter le thé, et puis il faut aller goûter et tu te dis: «En fait, elles font dépenser sur tous les stands, plus la bouffe, plus» mais du coup, ça fait un bon souvenir, tu vois? Elles sont chaudes pour revenir l'année prochaine et c'est cool ça. Ouais. Mmh. C'est vrai que la gaufre du CSF, elle est quand même pas Ah, mal, elle est hein. bonne, hein. Ouais, j'en ai Elle pas est mangé bonne. qu'une. Alors Cindy, peut-être qu'il y a quelques personnes qui ne te connaîtraient pas. Est-ce que je peux te laisser te présenter en quelques mots? OK, moi, c'est Cindy. Je suis passionnée, de couture avant tout, même si, j'aime tout ce qui a trait au fait main, au made in France, à l'artisanat en général, même si c'est pas moi qui le fais, je vais me passionner par des gens qui vont le faire en les découvrant, en les écoutant, en regardant, en m'émerveillant devant ce qu'ils font. Moi, je me suis plutôt dirigée vers la couture alors qu'à la base, je m'étais dit: «Ouais, coudre, j'ai 2 mains gauches, je suis pas patiente pour un sou», tout ça. Donc je pensais pas que ça pouvait être un truc dans lequel je pourrais, être assez bonne, et finalement, je me suis, découverte autrement, en me disant: «Ah ouais, en fait, tout est possible». Donc moi, mon but dans la vie, c'est de montrer aux gens que tout est possible et qu'en fait, il suffit d'oser et c'est en vrai, c'est juste ça le plus dur, c'est ce que je dis à ma communauté, je le plus dur, c'est vraiment d'oser se lancer. Une fois que tu as osé, tu te dis: «Ah en vrai, ouais, c'est hyper accessible. Pourquoi les gens, ils nous font croire que ça l'est pas?» De montrer que la culture, ça peut être fun et tendance et pas ringarde.
dans l'image qu'on peut avoir de ouais, c'était bon. En fait, je trouve ça kiffant de montrer que des fois on peut avoir, des fringues et que on aurait pu les trouver dans le commerce, sauf que nous, elles sont hyper, mieux cousues avec des tissus de meilleure qualité et c'est une super bonne thérapie parce qu'en fait coudre, pendant que tu couds, tu crées, ton cerveau, il t'envoie plein de bonnes ondes, tu es super fier de toi donc en fait, plus que le vêtement en lui-même, ça t'apporte tellement d'autres choses à côté qu'en fait ça fait grave du bien et du coup, j'offre des patrons, de couture, de patrons que je veux pas forcément trouver, mais que je vais avoir dans ma tête en me disant: «Tiens, ça, j'aimerais trop le coudre» et ben du coup, je vais me dire: «Allez, tiens, je me fais d'abord le patron pour moi», parce que j'ai fait une formation de modélisme avec I.Am Pattern, donc je peux me faire les patrons et ça, c'est trop bien quand tu sais faire tes propres patrons et puis après, ben je les montre à ma mère, à ma sœur, tout ça. Quand elle me dit: «Ah vas-y, franchement, fais-le, offre-le, aux autres», ben je l'offre aux autres pour que justement les autres osent oser se lancer et puis c'est après, aller acheter des patrons à droite à gauche, mais des fois ça peut être aussi la petite impulsion, qui fait que, bah, du coup on ait moins peur d'oser se lancer et puis moi du coup c'est aussi une manière de remercier ma communauté d'être là, présente au quotidien, d'être trop gentille, de m'envoyer des mots. Je suis beaucoup dans le langage de l'amour, dans les cadeaux, et du coup, bah, voilà, ça fait partie de mon langage de l'amour de gâter les gens que j'aime et je kiffe mes abonnés donc voilà, ça va dans ce chemin-là. Ouais, ouais, ouais et effectivement, ils te le rendent bien, hein, tes abonnés. Enfin, elles te le rendent bien, tes Ouais. abonnés, souvent, on te voit, c'était le cas, lors du talk créatif, qu'on a vécu ensemble, lors du salon. C'était quoi? Un plat, C'était une c'était brioche qui avait été une faite, brioche. avec, elle m'avait offert des boucles d'oreilles aussi. Bah, là, c'est une de mes abonnées qui m'a fait, cette paire de boucles d'oreilles-là et qui me l'a offerte au CSF. Donc non, en vrai, tu vois, il y a des cadeaux faits main qui sont trop bien. Il y a aussi des cadeaux achetés trop gentils, des spécialités des régions au niveau nourriture, à me faire découvrir. Enfin, vraiment, non, à chaque fois, je repars avec une valise de cadeaux et c'est génial parce que ça me fait chaud au cœur et j'en profite toute la semaine. Je me découvre ça, je dis: «Ah, bah, tiens, c'est» souvent, je fais des photos avec, celles qui m'ont offert ces cadeaux-là et du coup, bah, je peux montrer à la famille: «Regardez, qui est-ce qui m'a offert ça, c'est trop gentil et tout» et c'est oh non, j'ai une communauté de fous, hein. C'est vraiment trop sympa. Ouais, mais c'est parce que tu donnes beaucoup aussi. En fait, tu es vraiment comme tu es vraiment dans le partage tout le temps, je pense que c'est ça aussi que tu renvoies et donc qui fait que ça fonctionne. Ouais, Moi, peut-être, on me fait ouais, pas de cadeaux, tu elles vois? sont ouais, mais je pense qu'elles sont contentes parce que, bah, ouais, on est vraiment dans l'échange, en fait, au quotidien et du coup, bah, ça leur fait grave plaisir. Moi, ça me fait grave plaisir et du coup, elles voient que ça me fait grave plaisir, donc il y en a qui reviennent tous les ans et qui me font d'autres trucs, et non, ça c'est incroyable, mais c'est trop bien, enfin vraiment, ouais. Et là, je me demandais, est-ce que, il y a pas des créatrices de patrons de couture qui se disent: «Oui, bon, bah, elle est bien gentille Cindy d'offrir des patrons, mais nous, faut qu'on bosse à côté» et en même temps, pendant que donc je me disais ça, puis en même temps, pendant que tu en parlais, je me disais: «Oui, mais bon, en fait, quelque part, ça peut aussi, permettre de démarrer avec un patron gratuit». Bon et puis des patrons gratuits, il y en a plein sur internet, hein, Ouais, bah, globalement il y des en a eu tutos beaucoup, avant même que j'arrive, bien sûr. il y en a toujours eu. Mais ils étaient pas forcément de même qualité parce que, souvent c'est des La patrons qualité s'est améliorée, eh bah, de manière générale. j'allais dire, Tout le monde moi s'est ma professionnalisation. oui, mais c'est souvent, tu sais, c'était des croquis avec si alors tu Oui. as des créatrices par contre de patrons comme Maison Fauve que j'adore, qui fait souvent un patron gratuit, par an, choses comme ça, autour d'un défi ou, et ça c'est top et ça permet aussi de découvrir la marque. Après, pour moi, l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que moi, le patron que je fais, normalement, il n'existe pas ailleurs. Donc, j'essaie de vérifier à chaque fois, de proposer quelque chose de différent, quelque chose que j'aime. Je pense que je leur ferais beaucoup plus de concurrence si j'ouvrais ma marque de patron et que je mettais à vendre, Mmh. en soi. Parce que C'est l'argent qu'on certain. dépenserait chez moi, on le dépenserait pas chez elles. Tout à Donc, fait. pour le coup, là, si avec 300 et quelques mille abonnés, j'arrivais et que je disais: «J'ouvre ma marque de patron», et ben là, pour le coup, je pense que ça serait, beaucoup plus de concurrentiel pour elles. Après, j'ai pas envie de m'empêcher de partager ma passion et ma création parce que souvent après, tu vois, je vais créer des patrons. Par exemple, Athéna avec la petite framboise, on l'a fait. Athéna X, la petite framboise. J'adore la petite framboise. Chaque année, je sors un patron avec elle et là, je l'ai refait. Finalement, Athéna, c'est parti pour ce patron-là. Après, ça dépend des patrons. Des fois, c'est plus son idée, des fois, c'est plus la mienne. Mais en tout cas, Athéna, c'était vraiment plus mon idée. Et finalement, au bout des années, des mois, je perds mon bébé parce que Athéna devient vraiment le patron de la petite Framboise. Et du coup, mon idée de base qui était un peu à moi, enfin, qui était plutôt à moi pour celui-ci en tout cas, je vais pas rentrer après
et ben, en fait, ça devient plus que le patron de la petite Franbise dans la tête des gens et en fait, je me dis: «Bah, en fait, j'étais dans la conception du truc, j'ai imaginé si ça, je voulais ce côté-là». Bah, après, c'est Carolina qui avait fait le modélisme. Quand on fait un patron avec Carolina, c'est Carolina qui fait le modélisme. Toi, Comme tu fais le ça stylisme? voilà, parce que comme ça, les gens, ils sont habitués à sa manière de faire et tout. Elle reste dans sa gamme de taille et tout. Ça évite d'avoir des différences entre nos patrons et donc du coup, bah, petit à petit, je finis par perdre mon bébé et moi, j'ai envie, bah, de garder des fois mon bébé, mes idées. Canon de fou, je l'ai cherché pendant 1000 ans, voir si ça existait pas chez des créatrices. J'ai fait tous les sites avec la robe qui fermait avec un nœud. Bon, bah, au bout d'un moment, si, je la vois pas, je vais pas aller à chaque fois donner mes idées à des créatrices pour qu'elles se fassent de l'argent et que finalement, elles sont pas forcément dans le partage ni rien. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu vas leur donner Bien tes sûr. idées, mais en fait, ça va pas me faire plus manger à la fin du mois. Elles vont pas me donner, d'argent contre ça et elles vont gagner tout le truc de la visibilité et tout et finalement, voilà, donc autant que je les donne, je gagne pas plus d'argent. J'en gagne un petit peu avec mes vidéos YouTube, même si ça reste pour l'instant anecdotique. Mais il n'empêche que j'ai quand même envie de garder mes idées. Je pense que n'importe qui est créatif, qui a une idée, n'a pas envie de donner son idée à quelqu'un qui en fasse un business et qui finalement, soit dépossédé à la fin de son idée de base. Ah, c'est Donc, certain. le faire avec la petite Franbise, parce que c'est une amie à moi, ça me fait plaisir, donc je le fais une fois par an et du coup, j'aide aussi les créatrices au quotidien à se développer. Quand je trouve un patron à elles, bah, je les aide, je leur fais de la pub et tout. Donc pour moi, C'est certain. c'est moins concurrentiel que si j'ouvrais ma marque Tu et raison. pour moi, c'est aussi motiver les gens à oser coudre, à oser se lancer et les patrons gratuits, ça a Voilà. toujours existé, sauf que maintenant, moi, j'essaie de proposer des patrons gratuits qui sont vraiment après faits avec une modéliste parce qu'une fois que j'ai fait le patron, ça part dans les mains du modéliste qui va faire la gradation et tout et tout. Donc du coup, c'est un vrai patron, que je vais tester sur différentes copines. Alors je les envoie pas en test sur des couturières parce que souvent elles ont tendance quand même à faire des petites modifs à droite à gauche, puis à dire: «Ah mais moi j'ai besoin de me dire: "OK, j'ai une copine qui va faire un 50, une copine qui va avoir des gros seins, une copine qui va être, beaucoup plus mince". Donc par exemple, je vais utiliser mes ados pour le 32. Et du coup, je vais coudre moi-même les toiles et les tester sur différentes, copines. Comme ça, je sais que ça a été cousu exactement, comme il fallait, sans qu'il y ait de modifs à droite à gauche et voilà. Mais, ça fait un vrai patron qui aurait pu être finalement un patron de créatrice. Mais pour Oui, moi, l'un vendre. n'empêche pas l'autre et du coup, bah, grâce à ça, ben, les gens peuvent oser se lancer. Moi, le nombre de personnes qui m'ont dit: «Ton patron, c'était mon tout premier vêtement» et après je vais leur dire: «Mais oh, franchement, achète tes patrons de Maison Fauve, d'Ayam Pattern, de La Petite Framboise, tu verras, il y a ce modèle-là». Tu vois? Je renvoie tout le temps vers les marques de patrons, donc pour moi, c'est pas incompatible. Après, Ouais, il y ouais. a aussi des créatrices de patrons qui font pas assez de communication, qui vont essayer toujours de trouver, une poupée vaudou pour dire: «Ah oui, mais c'est, ah bah, c'est la fausse de Cindy». Bah non, peut-être que soit plus créative, travaille, la communication. Moi, j'ai bossé des heures et des heures et des heures et des heures pour avoir mon nombre d'abonnés aussi et me développer. Donc, c'est, voilà. Moi, quand j'avais ma marque avant, parce que je créais des choses et que je vendais, si je voulais vendre, il fallait aussi que je bosse des heures et des heures et des heures et des heures sur ma communication. Ça me prenait plus de temps finalement que de créer. C'était terrible et c'était hyper frustrant. Mais, c'est comme ça que j'arrivais à vivre de mon activité aussi, en fait et ça, c'est souvent, parfois oublié par certaines. Ouais. Voilà. Mais tu as carrément raison, en fait, là où tu passes, je sais pas, 5 heures sur un sujet, créatif, il faudrait y passer au moins le double, voire le triple Ah en ouais, communication. mais c'est ça, il Mais faut c mais et comme tu dis, c'est frustrant parce qu'en fait, toi, bah, ce que tu aimes, c'est créer, quoi et que quel que soit le secteur d'activité, moi, c'est exactement pareil. on oublie, c'est la création. C'est ce que je dis toujours à Carolina, qui est géniale, qui a des mains en or, qui fait des patrons en or, qui passe des heures et des heures et des heures sur sa collection et qui a peu le temps de communiquer. Je lui dis toujours: «Mais c'est tellement dommage Caro», parce qu'il y a des filles qui ont beaucoup plus d'abonnés que toi et qui font de modélisme et qui vont faire du modélisme beaucoup moins bien et qui vont être, vues parce qu'elles vont miser sur la com plus que sur, les finitions de leur patronage et tout. Alors que Carolina, elle va vraiment être, à toujours activer, enfin faire des trucs de dingue, mais elle a plus le temps de communiquer, mais c'est chronophage à fond. C'est terrible, tellement ça prend du temps, c'est sûr. Il faut arriver à avoir des journées, moi je compte pas mes heures et mes heures de travail, c'est horrible. C'est horrible et c'est trop bien parce que c'est de la passion. Mais tu vois là, souvent, moi mes journées commencent à 7 heures du matin, à 7h30 je suis déjà en train de coudre ou de, faire du truc de modélisme, un truc comme ça et je finis il peut être 20 heures. Enfin, je fais des journées,
quand même qui font, ouais, du 13 heures facile, sans compter après répondre aux messages, enfin, ça prend beaucoup de Mmh. temps, voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est encore une fois, je pense que c'est aussi, grâce à ça finalement que ton compte, tu es, peut-être un des plus gros comptes couture? Je dirais même, Peu tu dans le peu top 3 au moins? Ouais, De sur Instagram, je pense. Après, il y a TikTok où je vais pas, ça, je pense qu'il y a peut-être, d'autres, j'avoue que je sais pas. Ouais, 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 moi non Je plus. suis pas dans le qui a la plus grande, alors je t'avoue que je regarde pas, je sais pas. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, effectivement, tu sais, en plus, le truc de la comparaison, il est tellement facile sur Instagram, ne serait-ce parce qu'en fait, justement, on a des métriques pour se comparer. Donc forcément, si je compare, le nombre d'abonnés, sur mon compte et le tien, tu vois, ça peut me rendre un peu jalouse, un peu aigrie et cetera. Mais ce qu'on oublie derrière, c'est le temps que C'est tu ça. passes, En en vrai, fait. si tu te Tu dis, partages beaucoup. moi à midi, je prends une micro pause de 30 minutes, on pourrait dire: «Ouais, elle est influenceuse, ça va». Ouais, franchement, ah non, ça prend un temps de fou parce que en plus, Ouais, je fais du modélisme en plus pour offrir, pour, partager, tout ça, donc ça me prend du temps. Et après, il y a tout ce qu'on quantifie pas en temps là, on pourrait dire: «Ouais, elle est assise sur son canapé à les yeux en l'air», mais en fait, là, c'est quand tu réfléchis aussi au modèle, au patron, de te dire: «Faut que je fasse ci, faut que je fasse ça». Enfin, tu as toute une charge mentale en plus, qui est propre à tous les entrepreneurs, hein, mais qui est difficilement, quantifiable aussi, quoi. Mais, c'est clair. mais tu réfléchis tout le temps, tu te mets jamais sur pause et du coup, j'ai mis des années aussi à bâtir cette communauté-là en travaillant. Moi, je me souviens au début, mon mari me disait toujours: «Attends, bah, tu pas de travailler, mais pourquoi? Enfin, tu tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de bosser, mais on n'a rien de plus, quoi». Et donc du coup, il a aussi fallu pouvoir traverser toutes ces années-là où tu travailles, par passion aussi, hein, mais sans rien à la fin, quoi. Donc j'ai eu de la chance d'avoir un mari qui me dit: «Bon, ben, fonce, mais je me saoule un peu avec tes photos à 7 heures du mat par 2 degrés un dimanche matin, quoi». Ouais, oui, oui, bah, voilà, c'est pas si simple. C'est pas juste de se prendre en C'est photo une beaucoup de fois et travail, c'est pas je veux pas dire que certes, j'ai de la chance, mais en fait, c'est pas de la chance, j'ai de la chance au final, que, ouais, mais tu c'est l'as le largement résultat provoqué. de ouais, c'est le résultat d'énormément de travail. Parce que des fois, il y en a qui me disent: «Oui, c'est parce que tu as fait Cousu-Main». Non, quand j'ai fait Cousu-Main, à la sortie de Cousu-Main, j'avais 5 000 abonnés. Donc pour en avoir 340 de plus quasiment, c'est pas Coups humain qui a fait que. C'est que je me suis dit: «OK, je m'accroche et je partage, je partage, je couds», mais je couds parce que ça me fait du bien avant tout. Je c'était même pas dans jamais, je pense, j'aurais imaginé me dire: J'ai 340 et quelques mille abonnés». Ça me paraissait, impensable de me dire: «Il y a autant de gens qui cousent». Bah, Tu c'est vois? ça, Il y a une niche aussi, donc tu te dis, à un moment, tu es bloqué quand même, je sais pas. mais Mais en fait, c'est je pense aussi exactement. que c'est parce que je l'ai jamais fait pour ça. Parce que moi, des fois, j'ai des messages de personnes qui me disent: «Ah, comment on fait pour» je dis: «Déjà, si tu as ta réflexion-là, mais c'est tellement pas bon parce que ça veut dire que tu vas faire des trucs calculés et du coup, tu vas pas être toi et tu vas calculer pour avoir» mais pourquoi finalement? Pour avoir un nombre d'abonnés, mais pour pas être toi, donc je sais pas, je trouve ça chelou, alors j'ai souvent des messages comme ça, mais je trouve ça dommage comme démarche et moi, c'est vrai peut-être que j'ai démarré aussi à un temps où il y avait pas autant de choses et c'était moi, je l'ai C'était moins démarré professionnel à l'époque. c'est ça, puis Aujourd'hui, en moi fait, il y a tellement, tu vois, il y a tellement de profils, qui te enfin, tu vois, tu tellement de personnes qui créent du contenu, sur plein de sujets différents, sur YouTube, sur Instagram et cetera ou dans des podcasts. Et puis la barrière à l'entrée, elle est pas si élevée, tu vois? Bah, bon, tu as un bon téléphone, tu as 2-3 idées et cetera et finalement tu peux te lancer et mmh, donc forcément, ça donne envie à plein de gens et donc le niveau, il monte comme ça, le niveau de professionnalisation, il est fou aujourd'hui. Donc tu vois, je peux comprendre que tu te dises: «Bon, mon boulot, c'est compliqué, j'ai envie de faire, autre chose, autrement et cetera» et ça m'attire. Donc je peux comprendre je peux qu'on ait comprendre envie. après je pense que la démarche est mauvaise quand tu dis: comment je dois» enfin j'ai l'impression des fois qu'il y a une démarche un peu malsaine de: «Je veux tel nombre d'abonnés, donc je Ouais, veux» et du ouais, coup qu'elle s'oublie elle-même. Moi, comme je dis, ben, en fait, sois toi-même. Fais ce qui te plaît toi, parce que sinon, au bout d'un moment, tu vas te perdre. Ça sera pas tenable dans la durée, en fait. ouais, ouais, tu Je raison. peux comprendre que ça donne envie. Moi, si je vois un mec, il est millionnaire, je vais me dire: «Waouh, comment il a fait? Moi aussi, j'ai envie d'être millionnaire». Mais il faut pas se perdre non plus Tu raison. à il faut être soi, en fait. Moi, ce que je dis, je fais moi, vu que j'ai jamais eu la démarche de me dire: «Je veux ci, je veux ça» et ben, en fait, je sais même pas comment j'ai fait. À part travailler beaucoup, à fond, Ouais. partager à fond et voilà. Mais tu vois, j'ai jamais partagé tous les jours. Souvent, je fais,
2-3 posts par semaine. Tu as des filles, elles postent tous les jours, mais elles s'épuisent. Je sais pas comment elles font. Voilà, moi ça me mettrait trop de pression, trop de charge mentale. Je peux pas faire ça, en fait. Et puis après, ça a une mauvaise créativité parce que tu fais même plus que t'aimes. Des fois, il y en a qui cherchent, tu sais, des fois, je vois aussi des stories de personnes qui ont quelques abonnés et qui vont dire: «Alors, qu'est-ce que tu voudrais voir plus? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comment tu veux que je te parle?» Je comprends parce que des fois, c'est que tu as un raisonnement où tu sais plus trop où tu en es, te positionner, mais en fait, moi, j'ai envie de te dire, ben, en fait, fais ce qui toi te plaît et puis, voilà, Le reste suivra. Ouais. parce que sinon c'est tu de trop t'adapter pour plaire aux autres, mais du coup, tu te perds toi-même. Après, je suis pas philosophe, hein. Je m'appelle Cindy, je suis pas mais donc j'ai pas de conseils à donner, mais en dehors de dire: «Reste toi-même». Sinon c'est dommage, parce que tu vas t'épuiser pour finalement pas être toi et puis les gens qui vont t'apprécier ne t'apprécieront pas toi, ils apprécieront, peut-être l'image, mais qui n'est pas toi. Enfin bref, voilà. C'est sûr. Bon, je vais te demander après tes projets pour 2026 et justement un peu tes rêves. Tu vois? Ouais. Parce que je disais, je j'avais pas rêvé tout ça, mais donc je veux pas que tu me dises tes rêves. Juste avant, est-ce que tu as une ou 2 astuces couture, qui ne seraient pas, de laver ses tissus et de les repasser correctement? Est-ce qu'il y a des petits trucs pour toi qui changent un peu le jeu de la couture, Moi, des le petites truc que astuces? beaucoup oublient et que je me dis: C'est, le truc que je conseille le plus, c'est de toujours thermocoller les parmentures avant de les découper. Plutôt que couper ta OK, parmenture, couper ton thermocollant, les thermocoller ensemble, en fait, ta parmenture, du coup, elle peut se rétracter un peu, alors que si tu as une pièce de patron qui est une parmenture, par exemple, tu vas couper un rectangle un peu plus grand, tu vas thermocoller ton tissu, tu vas venir découper. Déjà, tu auras pas eu 2 fois à découper, ta parmenture, tu auras pas eu besoin d'essayer d'ajuster ta parmenture, truc et du coup, quand tu vas couper ta parmenture, tu vas pas me dire après: «Ah mais la parmenture est trop petite par rapport au tour de cou». Non, parce que du coup, ça ne sera pas rétracté en fonction de ton tissu, et du choix du thermocollant et d'ailleurs, il faut toujours bien investir d'un bon thermocollant parce qu'un bon thermocollant, c'est vraiment le résultat de ta cousette à la fin. Que quand moi, c'était mon problème au début, hein, aussi, je voulais pas mettre dessous dans mon thermocollant, j'en prenais à 2 € et quelques, mais un effet cartonneux, dégueulasse au bout d'un moment, qui vieillit mal, qui fait des bulles et du coup, c'est important d'avoir un bon thermocollant et toujours thermocoller tes pièces avant de les découper pour éviter la rétractation. Voilà. OK. Donc la parmenture, c'est la petite pièce à l'intérieur Ouais, ça va être d'un col par ou exemple, le col, toutes tes parmentures. L'idéal, c'est, toujours pour éviter cet effet de rétractation et d'avoir ton haut du coup, parce que sinon ça veut dire que ton encolure de ton tissu principal peut paraître plus grande que celle de ta parmenture, mais c'est juste parce que ça s'est rétracté avec, la parmenture. et puis en l'occurrence, si le haut, il est un peu foireux, si tu me passes l'expression, ça gâche tout, quoi. Ça se voit beaucoup. Donc il faut faire attention à ça. Enfin, toi, si Si toute ton la col partie il haute tombe mal ou que tu commences à voilà. tirer sur ta parmenture pour oui, tu vas avoir un effet vague qui sera pas beau et du coup, c'est pas le but. En Ouais, effet. ouais, ouais, c'est ça. C'est Alors que ça. si tu loupes, une poignée, enfin un poignet, comment on dit? Oui, un poignet. Ouais, Enfin, si vas-y. tu loupes des trucs, qui sont moins visibles, c'est peut-être un peu moins grave, quoi. Voilà, mais après ça va être ça, moi, pour mes bas de manches, s'il faut thermocoller, je thermocole toujours avant, en fait, hein. Aussi, ouais, ouais, OK. Voilà, A pour tous les trucs comme ça. alors tes projets, 2026? Parce qu'il y a la grange de Cindy aussi Il que y a tu la grange de rénoves et Cindy que je cetera. rénove, exactement, donc on rénove la grange de Cindy, donc ça va être, on aimerait bien terminer, ça. On est en pleine discussion pour acheter une autre maison à côté, que j'ai très envie d'acheter. L'amoureux, il est plutôt en discussion avec moi, parce que j'ai négocié le prix de la maison avant même de lui en parler. On a vu Mais en ça. me disant: «On sait jamais si ça passe», qui pour l'instant est pas un truc habitable du tout, il y a tout à refaire, hein, donc ça pourrait être on pourrait le qualifier de grange aussi. Et donc du coup, voilà, ça c'est le truc pour lequel on a ouais, notre projet, mon plus gros projet, ce serait ça, puis continuer quand même, de toute façon la couture, les patrons. Je vais partir à Bali avec certaines de mes abonnées, donc il y aura un patron dédié autour, de ce voyage-là, mais qui sera offert à tout le monde. Donc ça, c'est le prochain patron sur lequel je vais bosser, c'est celui-ci. Normalement, je devrais en offrir un aux alentours de Noël aussi. J'en ai déjà un pour, le printemps. Enfin bref, j'ai quand même de l'avance, enfin de l'avance c'est pas, parce que là, finalement, je te dis ça, j'ai pas fait du tout le tuto vidéo, le patron est fait, mais il faut faire le tuto, les explications. Donc vraiment la grosse partie du travail qui est hyper chronophage et que j'ai pas du tout eu le temps de faire jusqu'à maintenant. Donc voilà.
OK. Donc couture quand même, à Ouais, bah, fond? couture, ça reste le principal de mon après j'ai créé le compte La Grange de Cindy pour avoir tout ce qui est réno, déco, parce que j'adore la déco, mais jusqu'à maintenant, on est dans un logement de fonction et vu qu'on déménage souvent, bah, on peut pas se faire plaisir, comme on voudrait parce que tu as pas envie d'investir dans des choses si tu sais que tu vas pas pouvoir les garder parce que ça rentrera pas dans le prochain appart, tout ça. Mais là, le fait d'avoir enfin notre maison, pour le coup, c'est cool. Ouais, ouais. Mmh. OK et tu te vois, je sais pas, faire du tricot, faire du crochet, de la broderie, des choses comme ça, tu fais ou pas? En fait, vu que je suis dyspraxique, j'ai déjà de la chance de savoir coudre. J'ai du mal à me situer dans l'espace, tout ça. Donc pour moi, c'est des trucs qui vont vraiment être, beaucoup OK. plus compliqués. J'ai essayé, hein, mais en fait, tout se mélange dans ma tête et c'est le genre de truc où quand même, je pense que passer au-delà de ça, il y en a qui doivent y arriver, comme moi j'arrive à la couture et tu as beaucoup de dysprasiques qui vont me dire: «Ah c'est dingue que tu y arrives!» Et ben, voilà, moi je vais me dire pareil pour ceux qui vont tricoter ou crocheter, mais en général, ils le font pas parce qu'ils ont des problèmes, de souvent on va être maladroit, on va avoir des problèmes de gestuelle, de coordination et donc du coup, c'est une chance déjà que je sache coudre. Le tricot et le crochet pour moi, c'est ouais, j'y arrive pas. En fait, j'y arrive pas. Ouais, ouais. Voilà, j'ai C'est essayé. pareil pour la cuisine, c'est à cause de ça. C'est qu'il y a On c'était le petit tacle. ça! Là, la cuisine, faudrait vraiment que je m'y mette. La cuisine, vu que ça m'intéresse pas, je suis pas du tout concentrée, donc je vais oublier les œufs dans un gâteau, les trucs comme ça, parce que je suis en mode: «Je veux vite faire» et du coup, je suis en mode, là, c'est là-dedans le problème. Mais je pourrais y arriver, en vrai, je pense. C'est juste qu'il faut que je m'y mette. Mais ça serait tu vois, c'est dans mes objectifs de 2026. Je me dis: «J'aimerais bien faire des bons petits plats, d'arriver», tu vois? Mais encore faut-il que m'accorde le temps de le faire et ça, c'est le Ouais temps le plus dur parce que mes journées sont tellement chargées que je sais pas si j'y arriverai. et tu arrives justement à te dire, «Allez stop, vas-y prends un bouquin» et tu te poses et Mais par cetera? par contre, quand je suis en famille ou en week-end ou des trucs comme ça, je suis vraiment en famille ou en week-end. Tu me vois rarement faire des stories ou des choses comme ça, Mmh. mon temps familial, il est précieux et si les enfants sont en pause, là, tu vois, l'amoureux, il était à la maison, pendant 2 jours parce que vu son boulot, des fois, il est en pause en semaine, bah, du coup, j'ai calmé les rythmes en me disant: «Voilà, je vais Mmh. pas» parce que moi, je couds dans mon salon avec tout le monde donc je veux pas que ça soit trop, invasif non plus parce que je suis finalement dans la Ouais. salle à manger et salon donc on a un petit salon en plus donc quand je travaille, je m'éparpille vraiment de partout donc j'essaie d'optimiser toutes les heures. Après le soir, les filles rentrent, font leurs devoirs, tout ça donc je peux essayer de profiter. En fait, tant que j'ai de la lumière, ça va. L'hiver, je suis obligée de finir un peu plus tôt, tout ce qui est, comme ça mais quand il fait beau, j'essaie de traîner un peu et puis après quand vient l'heure à peu près des repas et tout, là je ferme tout et puis je recommence le lendemain. Et bah, très bien. Et ben écoute, merci beaucoup Cindy, pour ce petit moment avec toi. Post-salon, d on a même plus de cernes, hein, et tout, on est quand même hyper, Voilà, en c'est forme. rafraîchir. Moi, j'ai pas encore bien récupéré ma voix, mais en dehors de ça, on est bien. Et ben merci beaucoup, à bientôt Avec Cindy. joie. Bisous. C'est tout pour aujourd'hui. Si le salon vous manque déjà, allez vite écouter les épisodes précédents de Paroles créatives, vous allez vous régaler. Si vous avez aimé cette conversation, abonnez-vous dès maintenant sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, c'est évidemment gratuit, et partagez-le à votre communauté créative en nous mentionnant. Que ce soit sur Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest ou YouTube, vous retrouverez le compte de création et savoir-faire avec le nom Salon DIY. Et rappelez-vous, chaque création a une histoire et la vôtre commence ici. À très vite sur Paroles créatives.